Alors là, va falloir y aller doucement. Grosse affaire. Très très grosse affaire. On est vraiment dans... Peut-être même le scandale de l'année. Alors évidemment, on en entend très peu parler en France, mais surtout aux États-Unis, entre Keemstar, le créateur de la chaîne Drama Alert, et H3H3, qui est très peu, beaucoup moins connu de par chez nous, mais qui est extrêmement populaire. Il a également des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. Donc ces deux grosses entités de plusieurs millions d'abonnés s'affrontent ouvertement à pleine balle, chargeur rempli, et ça donne un clash qui dépasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et surtout des accusations très 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 lourdes de la part de H3H3 vers Keemstar. Et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Pokémon, est-ce que Pokémon a ouvert la brèche des attaques vers les sponsors ou c'est une pure coïncidence ? Quoi qu'il en soit, il y a des sponsors qui se retrouvent la cible de millions de fanboys qui cherchent à protéger l'un ou l'autre de leurs idoles, et ça crée une histoire vraiment sans précédent dans l'histoire de YouTube. C'est une histoire extrêmement complexe. J'ai trouvé 3 articles qui résument à peu près le bordel. Évidemment, retrouvez dans les liens toute la description. Évidemment, retrouvez dans la description tous les liens. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. De tous ces articles, de toutes ces vidéos que je vous invite vraiment à regarder par vous-même de votre côté si vous avez un bon anglais. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, on est parti. Je m'excuse d'avance pour mes occlusions nasales, j'ai mon petit problème chronique qui me reprend de temps à autre. Et là, il m'a un peu repris, donc on va essayer de faire au mieux. Essayez d'imaginer un QTE, et à chaque fois que vous sentez que je vais faire ça, vous baissez le son. H3 est de retour à son meilleur avec le retrait brutal de Keemstar. Ethan Klein, de la chaîne H3H3, a posté une longue vidéo dans laquelle il expose l'une des personnalités les plus tristement célèbres de YouTube, l'hôte de Drama Alert, Keemstar. Keemstar, autant il a ses fans, autant il a énormément de détracteurs, car c'est une personnalité haute en couleur, qui n'a pas peur d'abîmer volontairement l'image de quelqu'un, de calomnier, de diffamer, mais vraiment dans un esprit vraiment beaucoup plus puissant, troll, violent. L'histoire originale, avant d'aller dans le truc, donc ça date du 20 mai. En 3 jours, il s'est passé énormément de choses, et c'est que le début, d'accord, il va y avoir encore beaucoup de choses. Il y a environ 1 mois, le youtubeur Some Ordinary Gamers a mis en ligne une vidéo dans laquelle il a critiqué Ethan Klein, H3H3, pour avoir fait honte aux dons de milliardaires sur Twitter et dans son podcast H3. La vidéo est rapidement devenue très populaire, avec quelques millions de vues en seulement quelques jours, et Ethan a d'abord essayé de se défendre, on va mettre un peu mieux le micro, voilà, a essayé de se défendre sur Twitter, mais les gens ne le croyaient toujours pas, et il a donc décidé de faire une réponse en vidéo appelée Everybody Loves Ethan, que je vous invite à voir. Dans cette vidéo, il a tout expliqué en détail en ce qui concerne les accusations, et il a présenté des arguments très solides pour son cas. Soudain, les masses de YouTube se sont mis de son côté, et même le gars derrière Some Ordinary Gamer a reconnu qu'il avait tort, et il a même supprimé la vidéo originale peu de temps après. Beau gosse. Il semblait que le drame était terminé, mais Keemstar ne serait pas Keemstar s'il n'essayait pas au moins de pimenter un peu les choses. En 2017, Keemstar a participé à un podcast de H3, et donc ils se connaissent avec H3H3. Enfin, avec Ethan. Une brève introduction si vous ne savez pas qui est Daniel Keemstar Kim. C'est un homme derrière la chaîne YouTube Drama Alert. Officiellement, Drama Alert est dédié à la diffusion d'informations sur la communauté YouTube, mais en réalité, il se nourrit principalement de mensonges, de controverses, de calomnies et d'autres sujets que vous trouverez généralement dans les tabloïds. On va pas se mentir, mes alertes Drama Alert, c'est pas une coïncidence. Non, c'est exactement pareil. Là, je suis obligé de mettre une petite parenthèse, une petite guillemets. Là où Keemstar balance, mais dans tous les sens, j'essaye au maximum que ça soit sourcé. Voilà, que ça soit sourcé. Par exemple, on va voir, il y a un cas de pédophilie à peu près le plus bas. J'aurais jamais fait de vidéo sur Need Backup
s'ils l'avaient pas avoué eux-mêmes dans leur propre... voilà. Si c'était des on-dit à gauche, à droite, j'aurais pris des grosses pincettes. Mais là, c'est vraiment eux-mêmes qui ont avoué, donc la pincette, elle a un peu sauté. Mais donc voilà, Keemstar, par contre, il s'en fout des pincettes, il y a un on-dit dans un coin, il l'envoie, il balance tout, et il a des millions d'abonnés, là où je reste une micro-chaîne, vraiment un petit grain de sable dans tout le bordel. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une nouvelle truc. Et donc, on continue. Dans un récent épisode de Drama Alert, Keemstar a accusé Ethan de mentir sur ses frais de justice, ce qui était l'un des points abordés par Ethan dans sa vidéo où il s'est défendu contre Keemstar, qui affirmait qu'Ethan a abusé de l'argent H3H3 reçu des ventes du pack de personnages de Payday 2 H3H3. Ce pack DLC a été conçu et en collaboration avec Starbreeze Studio, les développeurs de Payday 2, avec l'idée derrière que cela était pour aider H3H3 dans le célèbre procès Matt Huss. Si vous n'avez pas entendu parler de ce procès, très rapidement, H3H3 a dénoncé les travers d'une personne qui était problématique sur YouTube, on va dire ça grossièrement comme ça, et elle a mis des extraits des vidéos de cette personne. Cette personne l'a poursuivi pour réclamation de droits d'auteur, l'a striké, mais aussi elle l'a attaqué en justice. Ethan s'est défendu. En justice, il avait besoin de 50 000 $ pour l'avocat. Il y a Markiplier qui a donné 4 000 $, il y a Jacksepticeye qui a donné 2 000 $, il y a plein de monde qui ont donné pour son combat en justice, et il avait gagné son combat, il avait gagné en jugement au tribunal. Et ça avait vraiment, ça avait relancé encore cette ce monstrueux débat sur la toile de qu'est-ce que c'est le fair use, est-ce qu'on a le droit de mettre des extraits de quelqu'un, bordel de merde, est-ce qu'on a le droit d'avoir une opinion, de critiquer, de discuter, d'émettre quelque chose, tout simplement, et de mettre des extraits dans la loi du fair use, dans le droit à la citation, tout simplement. Cela a rendu furieux Ethan, qui détestait déjà Keemstar, et l'a incité à créer près d'1 heure de vidéo dans laquelle il expose tout ce qui est fondamentalement mauvais avec Keemstar. Je vous invite à regarder sa vidéo, elle dure presque 1 heure. C'est assez fou. C'est assez fou. Il l'a détruit. Alors Keemstar, moi à chaque fois que je vois la tête de Keemstar, j'ai l'impression que c'est MLDEG qui a pris un petit champignon de Mario et qui a grandi. Dans cette vidéo, Ethan démontre en quelques points particuliers et principaux que Keemstar se nourrit de problèmes et de la misère des autres. Ethan souligne plusieurs cas où Kim montre simplement une empathie zéro pour les gens, ne se souciant que des opinions qu'il obtiendra. Identifie à tort un streamer Twitch innocent de 62 ans comme pédophile, puis envoie une armée de fans pour l'harceler, lui et sa famille. Cela a fait pleurer le vieux Tony en direct, et il est toujours harcelé à ce jour. Traiter les personnes souffrant de problèmes de santé mentale de faibles, les blâmer pour les problèmes de société, les humilier publiquement et les faire souffrir. On est dans une autre catégorie quand même. Jeter des amis sous le bus, il a déclaré qu'il était impatient de rapporter la mort de Total Biscuit alors qu'il luttait contre la tuberculose et contre le cancer, et qui a fini par décéder. Total Biscuit, c'était un excellent youtubeur, j'adorais sa chaîne, bordel de merde. J'étais vraiment extrêmement triste quand j'ai appris la nouvelle. Il a poussé le youtubeur Etika plusieurs fois alors qu'il souffrait de troubles mentaux, et Etika a fini par se suicider. Il y a une grosse controverse, est-ce que Keemstar a contribué à ça? Keemstar était responsable également du doxing de plusieurs youtubeurs, de leur famille. La pratique du doxing consiste à divulguer des informations privées qui peuvent mettre en danger des personnes et leurs familles, telles que des adresses de domicile, les numéros de téléphone, Skype ou d'autres choses privées. Ce ne sont que quelques-unes des points clés de cette vidéo, et vous devriez certainement la regarder dans l'intégralité si vous voulez des informations en détail et mieux comprendre la méchanceté dans les actions de Keemstar et de ses arrière-pensées. Vous pouvez voir la première réaction de Keemstar ci-dessous, et il semble que cela ne sera pas encore terminé. Fuck you Ethan, je vais répondre. Donc je vous invite vraiment à regarder. Donc comme vous pouvez voir, H3H3, c'est une chaîne de 6 millions d'abonnés, la vidéo a été vue 5 millions de fois en 4 jours. 550 pouces bleus, presque, entre guillemets, à peine 80 000 pouces rouges. À peine. Le jour d'après,
Le 20 mai, Keemstar répond à H3H3, prend et perd le sponsor G Fuel. Vous avez vraiment franchi la ligne d'arrivée. H3H3 s'est attaqué au sponsor de Keemstar. Un de ses plus gros sponsors, c'est G Fuel. Et en gros, il explique que G Fuel fait partie de la personnalité de Keemstar. C'est sur son bureau, il l'a tout le temps en casquette sur tous les trucs, que ce soit Instagram, Facebook. Il a tout le temps un logo G Fuel quelque part. Et donc, au même titre que Keemstar, G Fuel fait partie de tout l'univers de Keemstar. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est attaqué au sponsor de G Fuel. Et c'est pour ça aussi que il s'est ramassé autant de pouces rouges, parce que autant les gens sont d'accord avec Ethan, autant ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'il s'attaque au portefeuille directement de Keemstar. Keemstar a tenu parole et a répondu à la vidéo de destruction explosive de H3H3 avec la première de ce qui est promis d'être une réfutation en 2 parties, en se concentrant sur les affirmations d'Ethan Klein, selon lesquelles Keemstar est responsable de la mort de Desmond Etika Daniel Amofa, un youtubeur populaire qui est apparu sur le podcast de Drama Alert de Keemstar et s'est malheureusement suicidé en 2019. Dans la vidéo de 15 minutes, Keemstar expose sa relation apparemment amicale avec Etika et apporte des preuves de la mère et de la petite amie de ce dernier de l'époque qui montrent qu'il ne blâme pas Keemstar pour la mort d'Etika. Ce sera peut-être un peu plus agréable comme ça. La chose la plus accablante dont il m'a accusé était de tuer Etika, et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux me concentrer là-dessus parce que vous devez être le plus grand scumbag du monde à essayer d'attacher le suicide d'un autre homme à une autre personne. Là, on a un truc assez similaire qu'on voit souvent quand tu attaques une personne et que tu lui mets plein de griefs sur plein de choses. La personne en face va rebondir sur la chose qui sera la plus facile à défendre et la plus facile à démonter. Et en se défendant uniquement sur ce point, t'occultes tout le reste, et les gens qui t'écoutent, ils occultent également tout le reste et ils oublient un peu tout le reste. Ajoutant plus tard, je ne devrais pas être forcé de répondre à cela, la mort d'Etika ne devrait pas être utilisée comme un pion pour me battre dans cette querelle que nous avons H3H3. Vous avez franchi la ligne. T'as dépassé la borne des limites Maurice. Maurice étant Ethan. Oui, à chaque fois, il y a G-Fuel, il est partout. Keemstar passe la vidéo à tenter de se moquer des affirmations selon lesquelles son interview avec Etika et ce qu'il considère maintenant comme des tweets insipides conduisent à la mort d'Etika. En ce qui concerne les tweets qui ont vu Keemstar faire la lumière sur les problèmes de santé mentale contenus d'Etika avec une référence à lui à s'enfuir de la réalité, postés quand Etika était hors de portée et que la communauté YouTube était de plus en plus inquiète pour son sort, des déclarations qu'il admet maintenant étaient stupides. J'ai dit des choses complètement stupides et erronées, mais je n'ai pas tué cet homme, a expliqué Keemstar. Dans la vidéo de H3H3, il a montré beaucoup de ses tweets, peignant une image que je ne me souciais pas du tout d'Etika, mais que je voulais juste utiliser comme un spectacle pour obtenir autant de vues que possible. C'était l'image entière qu'il a avancée. Il réfute ensuite l'accusation de H3H3 selon laquelle un tweet qui a révélé un hôpital psychiatrique qu'Etika, qui a révélé qu'Etika a été soignée dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative de doxing ou quelque chose qui lui manque et il manque de contexte. Pour étayer cela, Keemstar évoque des tweets qu'il affirme que H3H3 n'a pas montré parce qu'il n'a pas poussé le récit. Et on peut lire « Je suis vraiment inquiet pour Etika. Si vous voyez cela, je veux que vous le sachiez. Vous êtes un artiste incroyable et des milliers de personnes comptent sur vous. Pour les divertir, vous avez un but. » Keemstar explique également pourquoi il croit que le suicide d'Etika était si difficile à voir venir avec lui, en affirmant qu'Etika, l'artiste, était très très proche d'Etika, l'homme. Ils étaient si proches l'un de l'autre qu'il était si difficile pour les fans, et même pour moi-même, de comprendre s'il était en train de perdre la tête ou s'il s'agissait d'un coup publicitaire. Keemstar s'efforce également de souligner en quoi la relation entre lui et Etika était très différente de ce que le public a pu voir. J'ai parlé à l'homme au téléphone et il serait complètement calme. Il parlait de chiffres, des subs, et il m'a même demandé une fois de me faire checkmark sur Twitter, j'imagine, ou sur Twitch. Une fois que j'aurais allumé les caméras, il irait immédiatement dans son personnage d'Etika, l'artiste, a expliqué Keemstar.
L'une des parties les plus accablantes de la vidéo Content Nuke de H3H3 était la projection répétée du clip montrant Keemstar disant, lors de son désormais célèbre entretien avec Etika, « Pourquoi vivre? Pourquoi ne pas sauter d'une falaise ?» Keemstar souligne à nouveau que ce clip est sorti totalement de son contexte, car à l'époque où les deux parlaient de théorie de la simulation, la croyance que la vie n'était pas réelle et était préétablie. Ethan a par la suite affirmé qu'il n'impliquait pas que Keemstar était responsable de sa mort. Vous m'avez certainement accusé, vous l'avez laissé entendre, vous l'avez plus qu'impliqué, a riposté Keemstar en affirmant qu'Ethan était un hypocrite par rapport à son traitement des autres youtubeurs. Keemstar a dit qu'il était en fait en deuil et qu'il a appris la nouvelle du décès d'Etika avec un message texto qu'il a reçu de la mère d'Etika quelques jours après sa mort, dans laquelle elle dit que Keemstar n'est pas responsable du décès d'Etika. Ça va vachement loin quand même. Cela, c'était exactement ce dont j'avais besoin, explique Keemstar à une époque où les gens le blâmaient pour la mort du populaire youtubeur. Le SMS de la mère de Etika. D'autres personnes de soutien sont venues de la petite amie d'Etika, Christine Alice Pica Cardona, qu'elle a publiée sur Twitter après la sortie de la vidéo de H3H3 où elle dit qu'Etika et Keemstar étaient amicaux en coulisses. Alice a ensuite supprimé le tweet après ce que Keemstar prétend que les fans de H3H3 ont commencé à attaquer et à l'harceler. Alice prenant la décision de rendre son Twitter privé. Keemstar a également pris feu, s'est vraiment enflammé contre H3H3 pour avoir poursuivi ses sponsors, en particulier G-Fuel, qui l'a retiré de leur site web après la sortie de la vidéo, bien que Keemstar affirme qu'il s'est éloigné du parrainage. Vous êtes allé après mes sponsors. Si vous pensez que la communauté YouTube est heureuse avec vous en ce moment, vous êtes fous. Vous avez inauguré cette nouvelle ère où les gens qui ont le seum contre quelqu'un vont aller contre les personnes et surtout vont poursuivre leurs sponsors. Keemstar promet de réfuter les autres allégations de la vidéo de H3H3, signant avec un simple message « Bonne chance Ethan, parce que tu vas fucking en avoir besoin ». Vous pouvez regarder la vidéo de 15 minutes de Keemstar également, évidemment, c'est intéressant. Il y a aussi... ceux qui se tirent la couverture au niveau de l'harcèlement de ce côté-là. Globalement, tirer la couverture, pour moi, c'est ça. Il y a Ryo Saeba qui dit « La lutteuse professionnelle Anna Kimura s'est suicidée à l'âge de 22 ans. Après avoir été victime de cyberharcèlement, elle était apparue dans la dernière saison de Terrace House, diffusée actuellement sur Netflix, RIP. » Nicolas Augusto tire la couverture sur lui, pour moi c'est ça, tirer la couverture sur lui. À tous les fils de pute qui nous harcèlent, moi et mes amis, vous êtes responsables de ce genre d'acte, RIP Anna Kimura. Non. Tu peux pas comparer. C'est horrible qu'il se fasse harceler. On est d'accord. Tu peux pas comparer l'harcèlement de Anna Kimura et le harcèlement que lui subit. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et d'utiliser cet événement pour se tirer la couverture sur soi, non, c'est pas possible non plus. C'est très très mal venu, je trouve. What is up, drama... Le 21 mai, donc le jour d'après, un article de Nikola Savic, Zdravo druže, le plus grand drame... H3H3 riposte avec Keemstar avec une nouvelle vidéo mettant en évidence de fausses accusations. Une deuxième vidéo de H3H3. Le plus grand drame YouTube de l'année continue de se dérouler alors que nous approfondissons les détails et que les choses deviennent de plus en plus moches chaque jour qui passe. Tout a commencé il y a 3 jours quand Ethan Klein de H3H3 a posté une longue vidéo intitulée Content Nuke Keemstar dans le but d'exposer tous les méfaits et les effets négatifs de l'émission de YouTube de Keemstar Drama Alert. Keemstar a rapidement répondu le lendemain avec sa propre vidéo H3H3 Lies qui était axée sur les affirmations d'Ethan Klein, j'ai envie de dire Étienne Klein, mais c'est pas du tout la même chose, sur lesquels Keemstar est responsable de la mort de Desmond Etika Daniel Amofa. Keemstar a promis une autre vidéo de réponse et il parlerait d'autres accusations, mais H3H3 a déjà téléchargé une réponse au H3H3 Lies de Keemstar, intitulée Nuclear Fallout Keemstar. Cette vidéo est nettement plus courte que la première et développe davantage la toxicité et les effets néfastes de Keemstar et de son émission Drama Alert qui produisent sur la vie des personnes involontairement impliquées. C'est également, on va pas se mentir, ça fait réfléchir. On va pas se mentir, ça fait réfléchir. Évidemment, je suis pas un chevalier blanc non plus, hein, de mes alertes drama, moi. Je suis une petite chaîne de merde. Je suis une petite chaîne,
J'ai le mec qui s'insulte tout seul. Je suis une petite chaîne qui a beaucoup trop grossi rapidement. Je suis à 30 000 abonnés. Avant, je faisais mes vidéos. C'était putain de niche. Je commence à prendre moi-même conscience qu'il y a une portée plus grosse, qui peut vraiment prendre des proportions totalement disproportionnées et abusivement débiles. On est d'accord là-dessus. Et c'est là où je suis en train de réfléchir. Il y a certaines vidéos que j'avais faites d'Alert Drama. Si j'avais des millions d'abonnés, oh bordel de merde, ça serait vraiment des tremblements de terre. Et ça pose des questions sur comment aborder de futures vidéos de ce genre-là. Évidemment, je me pose la question. On verra. Repartons dans nos moutons, sans zoophilie. On n'est pas ni de backup. Ouais, j'ai osé. Ethan commence par expliquer qu'il n'a pas accusé Keemstar d'avoir tué Etika, disant qu'il serait allé à la police s'il l'avait pensé. Au lieu de cela, il a souligné que Keemstar a crédité un environnement toxique autour d'une personne qui était déjà profondément en difficulté. Il dit que Keemstar ne prétend être l'ami de quelqu'un que lorsqu'il a des problèmes mentaux, mais en réalité, il veut juste les utiliser pour son contenu Drama Alert. Boogie, qui a fait énormément de clash et de drama, qui est très connu, quasiment connu que pour ça. Encore une fois, Keemstar, le dernier été où j'étais vraiment suicidaire, tu m'as ajouté dans le chat pour m'aider, mais après avoir réalisé que tes conseils c'était juste arrête d'être triste et que ça marchait pas, t'es rapidement devenu frustré, tu m'as dit espèce de gros faible, arrête de mentir sur ta maladie mentale. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça c'est pas bon, Keemstar, c'est pas bon Keemstar. La vidéo se concentre ensuite sur un impact positif qu'Ethan a créé en exposant Keemstar, le streamer de RuneScape Tony, que Keemstar a accusé à tort d'être un pédophile, a publié une vidéo disant qu'il avait reçu un énorme soutien et des messages positifs de la plupart des gens après qu'H3H3 et que lui et sa famille pouvaient maintenant être heureux à nouveau. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des streamers de 61 ans, je le connaissais pas, on dirait le Père Noël. Il a dû passer un sale quart d'heure. Ce qui apparemment était faux sur ces accusations de pédophilie. Le reste de la vidéo montre des cas de personnes accusées à tort par Keemstar, des crimes graves. Certains d'entre eux ont pu rire de tout ce que Keemstar leur a reproché, mais pour beaucoup, ces accusations ont sérieusement nui à leur santé mentale. Keemstar a réalisé plusieurs vidéos où il a laissé entendre que le youtubeur Minecraft Bashour, donc ah oui, c'est un youtubeur Minecraft, ok, avait violé des mineurs avec l'une de ses vidéos intitulée « La victime de 13 ans de Bashour », ce qui a conduit Bashour à une dépression mentale et a finalement supprimé toutes ses vidéos et à prendre une pause de la plateforme. En 2016, une ex-petite amie de la personnalité Toby Turner... Ah non, Bashour c'est quelqu'un d'autre. Tony, ouais, Bashour c'est encore quelqu'un d'autre. Tony Turner, April Fletcher a formulé plusieurs allégations contre lui, notamment qu'il l'avait drogué et violé en février 2013. Les accusations n'ont jamais été prouvées et Ethan souligne comment Keemstar l'a traité de violeur dans le titre d'une de ses vidéos qui a conduit au harcèlement et à la haine. Après, ce qui est dur, c'est que c'est son ex-petite amie. Je connais pas cette histoire, mais c'est ça qui est dingue. C'est très très compliqué ce genre d'histoire. C'est très très dangereux ce genre d'histoire. Il y a qu'à avoir le hashtag qui a eu balance ton youtubeur. Tous les youtubeurs qui se sont fait éclabousser, certains ont été innocentés, d'autres on est tombé dans le doute, d'autres ça a été confirmé, mais au final, moi, tout ce que je retiens, c'est que ils ont tous continué comme si de rien n'était. Et que tout le monde a oublié. J'en étais où ? Ethan montre en outre que Keemstar a défendu Daddy-O5, une chaîne YouTube notoirement supprimée où les parents abusaient physiquement et émotionnellement de leur enfant dans des vidéos qu'ils prétendaient être des farces. Et ça, je peux pas le pardonner à Keemstar. Daddy-O5, ça se voit que c'était extrêmement cringe et malaisant et surtout très très négatif et diabolique de la part des parents. Enfin, il méritait la tôle, Daddy-O5. Keemstar disait « Je ne pense pas vraiment que ce soit de la maltraitance des enfants », a déclaré Keemstar à l'époque. « Nous vivons dans un monde où si vous poussez un enfant, ou si vous criez après un enfant, c'est un abus instantané et je ne qualifierais pas nécessairement cela d'abus. »
Plus loin, la vidéo de H3H3 montrant Keemstar hontant publiquement, hontant. Je te honte publiquement. Ça se dit? Montrant honteusement publiquement Jessie Smile Vasquez pour avoir dit que la star de Vine Curtis Lepore l'avait violée puis avait changé son histoire plus tard. Keemstar a également accusé la star de YouTube Brandon Awadis et son cousin Anthony d'avoir des relations sexuelles avec une fille de 17 ans, affirmant qu'elle avait la preuve et en niant plus tard qu'il l'a dit. Lorsqu'il parle des accusations d'agression sexuelle, il a dit qu'il créait du divertissement. Tu peux pas t'excuser, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Enfin, le dernier exemple de Keemstar qualifie Shoe Nice de violeur fugitif fuyant le pays dans un tweet désormais supprimé. Alors là, du coup, c'est plus du divertissement apparemment puisqu'il l'a supprimé. Bien que beaucoup soient du côté d'Ethan, dans toute cette situation, l'une des choses que les gens ont signalé comme quelque chose de mal est de critiquer G Fuel pour le parrainage de Keemstar. Parce que les gens pensent que cela va déclencher une tendance négative où les gens vont après les sponsors de quelqu'un. Prochain drama, ils vont attaquer les sponsors. À cet égard, Ethan dit que G Fuel fait autant partie de lui que sa barbe, cela fait partie de son identité. Et dans la vidéo, il montre que Keemstar a également utilisé cette méthode auparavant. Yikes. La vidéo se termine avec Ethan soulignant que Keemstar le menace de télécharger la vidéo originale. C'est de la vidéo originale où il attaque le sponsor de la personne, où Keemstar attaque le sponsor de la personne. C'est celui dont je veux que les gens se souviennent plus que toute autre chose dans cette vidéo, explique Ethan. C'est l'image la plus puissante de Keemstar que vous puissiez voir. Vous m'avez croisé, je vais vous détruire. Vous avez un système de soutien, j'ai un système de haine. Et maintenant, je tourne la machine, je l'allume et de toute sa force envers vous. La partie silencieuse de ce qu'il dit, c'est que toute autre personne qui se prononce contre Keemstar va également être attaquée, harcelée et détruite. Ce drame est probablement loin d'être terminé et nous pouvons nous attendre à une autre vidéo de réponse de Keemstar très bientôt. Autre chose, parce que c'est pas fini, donc ça date d'hier, le youtubeur rapporte Cold Spice a abandonné le parrainage d'Ethan Klein, H3H3 au milieu d'une guerre de trolls avec Keemstar. Parce qu'évidemment, ce qui s'est passé, il y a autant les fans d'H3H3 qui ont attaqué le sponsor de Keemstar, qui l'ont fait sauter parce qu'ils vont pas... C'est une potentiel tellement négatif au bout d'un moment quand t'as des millions de gars. C'est comme par exemple, récemment, il y a Sardoche qui s'est fait sponsoriser par Samsung. Oui, je crois. Oui, c'est Samsung, je crois, le nouveau téléphone. Et il y a des gens... J'en fais partie. je me jette pas la première paire. J'ai dit, bah dis donc Samsung, vous en avez des sponsors cool. Et c'est vrai que 1, 10, 20, 30, mais si on est des millions à le faire, peut-être que Samsung y réfléchirait à 2 fois. Et se dire, peut-être que c'est pas un bon sponsor, on va l'annuler. Et c'est très très mauvais. Et c'est vrai que c'est très très mauvais d'agir au portefeuille, c'est minable. C'est minable. C'est clairement minable. C'est clairement minable. Clairement minable. Il y a pas de... Et je me mets dedans. Je me mets dedans volontiers, c'est clairement minable. D'agir sur le portefeuille de quelqu'un, c'est pas noble. C'est pas noble. On est bien, on faut essayer de rester à peu près mature et de s'attaquer en mode 18e siècle. Tu sais, tu prends ton gant et tu le bitch slap contre la joue. En garde maintenant. Et on se tape à la réglo. C'est quand même beaucoup mieux. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que des rapports selon lesquels Old Spice a mis fin à son parrainage d'Ethan Klein de H3H3 Productions circulent au milieu d'une guerre totale entre le populaire youtubeur et son ennemi juré Daniel Keemstar Kim. Business Insider n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment que Klein a été supprimé d'Old Spice, mais un autre commentaire populaire d'un youtubeur populaire qui passe par Scarce dit que Klein l'a confirmé en privé. Des captures d'écran non vérifiées de DM prétendument envoyées entre le compte Twitter vérifié Allspice et un utilisateur anonyme de Twitter montrent que les partenariats auraient été résiliés parce que Klein a déclaré à haute voix des insultes de néga, de fucker, j'imagine que ça doit être ça, lors d'une interview de Vice en 2017 sur un autre youtubeur utilisant des insultes hors contexte. Donc ils ont vraiment creusé pour aller chercher un truc pour lui faire sauter son sponsor.
Que Allspice ait effectivement mis fin au parrainage ou non, le point de vue anonyme de Twitter est que les trolls en ligne peuvent attaquer le parrainage de Klein de la même manière qu'ils pensent qu'il a attaqué le parrainage de Kim's G-Fuel. Un sujet de discussion qui s'intensifie dans la communauté YouTube des commentaires. Une autre victoire aurait été revendiquée pour Daniel Kimstar Kim dans la guerre entre le journaliste dramatique YouTube et son ennemi en ligne, Ethan Klein de H3H3 Productions, mais Kim insiste sur le fait que la bataille n'était pas la sienne et il encourage ses partisans à arrêter la guerre avant qu'elle ne devienne un précédent dans la communauté, ou plutôt un sans précédent dans la communauté. Plus précisément, un utilisateur anonyme de Twitter anti-Klein nommé Hotep Albania prétend que la marque PG Allspice a mis fin à son parrainage de Klein après avoir échangé des DM avec le compte Twitter officiel de Allspice. Hotep Albania a publié des captures d'écran de la conversation, bien que Business Insider n'a pas pu confirmer leur légitimité et les captures d'écran peuvent être facilement truquées ou manipulées. Business Insider a contacté des représentants d'Allspice, ainsi que Klein, ainsi que Kim, ainsi que Hotep Albania pour essayer de vérifier les captures d'écran et confirmer qu'un parrainage a été résilié mais n'a reçu aucune réponse. Cependant, je coupe une cloche, parce que on m'envoie des messages. Cependant, un autre youtubeur populaire de la communauté des commentaires, qui passe par Scarce et qui compte près de 3 millions d'abonnés, dit que Klein lui a confirmé en privé qu'Allspice avait bien mis fin à son parrainage. De plus, Kim a tweeté la capture d'écran de Hotep Albania et a demandé à ses abonnés de ne pas aller après quelques partenaires que ce soit de H3 et tout autre youtubeur. Klein a répondu au tweet de Kim et bien qu'il n'ait pas confirmé ou nié la résolution d'Allspice, il a ajouté sa propre capture d'écran de Kim poursuivant lui-même le parrainage d'une autre personne en 2019. Yikes. Je vous le dis les garçons, allez pas après le sponsor d'H3, bordel de merde. Je ne veux pas de ce merdier dans notre communauté. Je sais que je l'ai fait, je crois que c'est ça, hein, pour paraphraser, je sais que je l'ai fait il y a 5 ans, mais bordel de merde, c'était il y a 5 ans, ne faites pas ça. Et en dessous, H3 a juste posté le screenshot où il l'a fait en 2019. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, ils font un résumé de toute cette aventure. Je pense qu'il y aura une autre vidéo un peu plus tard, quelques jours après, parce que ils sont en pleine guerre, donc il y aura plein d'autres choses à dire. Sur ce les amis, c'était une très grosse vidéo, mais il fallait la faire parce qu'elle est vraiment intéressante de tout l'univers de YouTube. Donc sur ce les amis, merci d'être resté jusqu'ici. C'était Dalibor d'Investigation, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tweeter, à retweeter, à partager et à faire progresser la chaîne, c'est grâce à vous, merci, bye.